Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Ménoche de Solidatech. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que vous voyez l'écran qui est diffusé. Bienvenue dans ce webinaire pour découvrir Payfit. Je suis avec Clémentine qui va vous présenter notamment le logiciel de paye et de la CRH. Et avant de rentrer dans la démonstration de l'outil, on va juste parler de Solidatech rapidement pour présenter ces différentes solutions. Donc, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas également à le communiquer à travers le chat. J'essaierai de vous aider à distance. Vous êtes sur l'outil Zoom et vous pouvez communiquer à travers le chat, poser vos questions, mais aussi lever la main pour activer vos micros à distance si vous souhaitez poser la question à l'oral. Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique qui vise à renforcer l'impact des associations par le numérique. On est porté par une entreprise d'insertion qui s'appelle les Ateliers de Bocage et qui fait elle-même partie du mouvement Emmaüs. Les ateliers de bocage font à la base du réemploi de matériel informatique, des chantiers d'insertion qui permettent notamment à des personnes de pouvoir se réinsérer. Et il y a 10 ans, les ateliers de bocage ont rencontré le réseau international TechSoup, qui était à l'origine de l'idée de distribuer des produits informatiques aux associations à tarif préférentiel. Et Solidatech est né du programme de la rencontre entre les ateliers de bocage et le réseau international de TechSoup, qui est présent dans 180 pays. Donc Solidatech, le représentant national de TechSoup en France. Nous nous adressons majoritairement aux associations, mais aussi aux fondations d'utilité publique et aux bibliothèques publiques. Aujourd'hui, nous avons 27 000 structures inscrites, dont 400 nouvelles par mois. Donc, c'est un chiffre qui continue à grossir et nous sommes ravis de pouvoir continuer à développer notre impact. En termes d'impact, justement, on mesure en termes de licences distribuées et d'économies réalisées pour le secteur associatif. On a permis de faire plus de 125 millions d'euros d'économies pour le secteur associatif. En faisant quoi? En outillant notamment les associations, en les accompagnant et en les aidant dans tout ce qui est aspect innovation. Je reviendrai moins sur le troisième volet. Je voulais vous parler surtout de l'outillage et de l'accompagnement. Ce qu'on entend par outillage, c'est de l'accès aux équipements informatiques, mais aussi tout ce qui est solutions informatiques, logiciels. En termes d'accompagnement, on propose une assistance téléphonique, mais aussi des formations et des services autour du digital. Je vous ai mis une présentation avec l'ensemble de nos partenaires qui comporte à la fois les logiciels. Donc, vous pourrez trouver Microsoft, Symantec, les logiciels de sécurité comme Symantec ou Bitdefender, des logiciels de création graphique comme Adobe, des logiciels de gestion spécifiques au secteur associatif comme AssoConnect, mais aussi des logiciels de facturation comme Intia et Payfit, qui est un logiciel de paye et de SIRH que vous allez pouvoir découvrir après avec Clémentine. En termes d'accompagnement, je vous l'ai dit, ce sont des formations et des services, notamment autour d'usage du digital. Donc, on va proposer des services si vous souhaitez passer sous Office 365 ou sous G Suite, mais aussi de la formation sur ces outils. Donc, c'est vraiment pour la prise en main de ces types de solutions un peu plus complexes. Et sur les services, ça va être, sur les formations, ça va être autour de la communication digitale ou du RGPD, mais aussi de l'aide à la création de sites web. Donc, la mission de pouvoir renforcer l'impact des associations par le numérique, elle se traduit aussi par un ensemble de ressources qu'on met à disposition, que ce soit des webinaires, un outil d'autodiagnostic, des ateliers, mais aussi des études nationales et un centre de ressources où vous pouvez retrouver un ensemble d'articles, de tutoriels, de vidéos sur nos différentes solutions. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Je voulais laisser un maximum de temps pour Payfit. Si vous avez des questions sur Solidatech, n'hésitez pas à écrire à travers le chat. Je vais laisser la place à Clémentine partager son écran pour découvrir plus en profondeur Payfit. Bonjour à tous, Clémentine Malvarosa. Donc voilà, comme le disait Raphaël, moi je vais vous présenter Payfit, ce qu'on fait exactement et surtout comment on accompagne aujourd'hui de nombreuses associations et l'offre qu'on a développée avec Solidatech. Donc tout d'abord, pour vous dire un petit peu l'histoire de Payfit, nous on s'est penché justement sur le sujet
de comment accompagner au mieux les associations. On a créé l'année dernière au sein même de Payfit une entité qui s'appelle Payfit Solidarities, à travers laquelle on mène plusieurs actions au niveau social. Et on s'est dit que le meilleur moyen aussi pour s'engager un maximum, c'est également forcément de proposer une offre plus avantageuse pour tout le milieu associatif. Donc aujourd'hui, on a en tout plus de 3500 clients. Et comme je vous disais, de nombreuses associations telles que Singa, L214, Make Sense. Et jusque-là, Payfit leur a fait gagner beaucoup de temps. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc on se situe de toute façon sur le domaine de toute façon de la paye. Ce qu'on permet avec Payfit, c'est d'avoir un outil qui soit simple, qui soit intuitif, qui va vous permettre de générer automatiquement vos bulletins, sans pour autant avoir une expertise quelconque dans le domaine social ou purement paye. Et l'idée, c'est d'automatiser un maximum ces tâches qui vous prend forcément du temps chaque mois, que vous ayez un expert comptable ou alors que vous ayez votre propre outil en interne. Nous, on a remarqué, voilà, on est parti de ce constat-là qu'au final, il y a seulement deux façons aujourd'hui de gérer la paye en France. Soit vous l'avez externalisé chez un cabinet, soit vous l'avez de votre côté, et du coup, ça vous prend pas mal de temps et il faut une expertise pour le gérer. Nous, on a créé une solution hybride qui permet à la fois d'avoir de la flexibilité, d'avoir la mainmise et de pouvoir finalement accéder à toutes les données de vos salariés et en même temps de vous décharger de la partie technique. C'est-à-dire que c'est nous qui allons effectuer toutes vos déclarations sociales. C'est également nous qui allons s'occuper de tout ce qui est veille légale. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ce plan-là. Et ce qui est très important, c'est que l'idée, c'est aussi de vous apporter plus de confort pour vos salariés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes auront un propre espace sur lequel ils vont pouvoir accéder à leur bulletin dématérialisé et également faire leur demande de congé absence. D'accord ? Donc, voilà un petit peu comment ça se configure. Et ce qui est très important, c'est que même si vous avez plus d'autonomie sur Payfit, vous allez de toute façon avoir un expert qui vous sera dédié. Donc, chacune de nos associations, que ce soit Singa, Make Sense ou d'autres clients qu'on accompagne, ils ont un gestionnaire de paye qui est là pour répondre à toutes leurs questions. Si jamais vous avez la moindre interrogation, que ce soit sur un bulletin, sur une déclaration ou autre. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes plus autonome et que vous avez plus de liberté que vous perdez l'accompagnement que vous avez peut-être aujourd'hui avec un cabinet comptable ou la personne qui se charge des payes chez vous. Donc, voilà un petit peu pour l'idée de Payfit. Du côté application, donc ce qu'on va découvrir ensemble dans un premier temps, c'est toute la partie administrateur. C'est-à-dire que sur Payfit, vous avez deux espaces, un espace administrateur, un espace salarié. L'espace administrateur, ce sera celui sur lequel vous allez pouvoir accéder aux données de vos salariés et surtout ajouter les éléments qui pourraient varier chaque mois au niveau de la rémunération, au niveau des absences. Et ensuite, chacun des employés ont leur propre portail. Donc, du côté administrateur, on arrive sur une première page d'accueil qui va récapituler la situation de votre structure aujourd'hui, avec le nombre d'employés qu'on voit figurer ici. Date de génération des bulletins, c'est la date que vous fixez pour que la paye soit clôturée, que les bulletins soient envoyés automatiquement aux salariés. Et ensuite, là, on va vous mettre un espace de validation qui va permettre d'automatiser complètement la partie congé-absence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certainement des demandes de congé de vos salariés. Ils vont soit remplir une feuille papier, soit vous faire une demande mail, soit vous avez déjà un outil en place, mais rien n'est automatisé. C'est-à-dire que sur Payfit, le but, c'est d'avoir tout sur une seule et même plateforme, de manière à ce que les employés puissent faire leur demande de congé depuis leur portail et vous les recevez du côté administrateur ou alors un manager les reçoit directement sur son espace. Et il vous suffira d'accepter ou de refuser la demande pour que ça soit impacté en paye. Donc les deux côtés sont vraiment reliés. Cependant, dès que vous avez une demande entrante, par exemple, là j'ai Julien qui a fait une demande de congé payé, j'ai accès à son solde de 2 jours pour voir combien de jours il lui reste et j'ai surtout en dessous le calendrier qui m'affiche qui est également absent cette semaine-là. Et en fonction, j'accepte ou je refuse et ça part sur son bulletin. Il n'y a aucune ressaisie à faire pour vous. Donc l'idée, c'est toujours de gagner du temps et de gagner en efficacité. Voilà un petit peu pour l'espace de validation.
pour voir finalement les différents éléments qui concernent un employé en particulier. On va basculer sur cet onglet « Mes employés » et là, je vais avoir une vision beaucoup plus individualisée de chacun de mes salariés. Et donc, par exemple, si je veux avoir une synthèse qui récapitule la situation de Julien, je vais sur sa fiche individuelle, j'ai tous ses éléments de rémunération, j'ai également ses congés et absences, mais surtout, à tout moment, je peux apercevoir son bulletin prévisionnel là sur le mois d'octobre. Donc, c'est-à-dire que dès que je vais ajouter un élément, que ce soit un congé, une absence ou un élément de rémunération, on peut très bien, soyons généreux, on peut lui ajouter une prime ce mois-ci. Dès que je vais ajouter cette prime, je vais la voir apparaître sur le bulletin. C'est-à-dire que vous éliminez complètement en fait, les échanges de mails, vous éliminez l'inertie que vous avez potentiellement si vous êtes avec un cabinet externe au moment où vous envoyez les variables et vous recevez les bulletins. Il se passe toujours 2 ou 3 jours ou même plus pour recevoir les bulletins finaux. Là, vous éliminez complètement ce délai. Donc, allons jusqu'au bout. Je vais ajouter une prime à Julien. On peut faire une prime sur l'objectif ou alors ajouter n'importe quel type autre de prime en personnalisant le libellé. Je sauvegarde ici les changements et la prime va s'ajouter sur son bulletin. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous, on part du principe que l'outil est très intuitif, donc il n'y a aucune expertise à avoir en paye pour l'utiliser. Et tout au long de toute façon de l'utilisation de Payfit, vous allez être guidé, soit par des bulles d'information, soit par des alertes. Et en plus de ça, vous avez toujours votre expert en paye qui est chez Payfit, qui est là pour vous aider si vous avez la moindre question. D'accord, donc là, on peut retourner sur le bulletin de Julien pour voir l'impact qu'a eu la prime Solidatech de 150 € sur les cotisations, par exemple. Donc, tout est ici. Pour les entrées et les sorties de salariés, c'est tout aussi simple. C'est-à-dire que demain, vous embauchez une nouvelle personne, vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter un employé ». Et l'idée, c'est également, comme je vous disais au début, de donner plus d'autonomie aux salariés. C'est-à-dire que vous allez directement pouvoir rentrer l'adresse mail et le nom du nouvel entrant pour que lui-même, de son côté, puisse remplir ses infos personnelles, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, etc. Ce qui permet en fait de gagner du temps sur la récupération de ces informations. Et vous, de votre côté, vous allez simplement renseigner le type de contrat, le temps de travail et sa rémunération, et le salarié sera ajouté. Et nous, derrière, on va s'occuper également de l'ATP. Donc, comme je vous disais, toute la partie déclarative, c'est Payfit qui s'en occupe, ce n'est pas du tout à vous d'effectuer ces tâches. Pour les sorties, c'est tout aussi simple, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Payfit va vous calculer en intégralité l'ensemble des indemnités qui vont pouvoir être versées aux salariés et surtout produire tous les documents. C'est-à-dire que nous, on va générer le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi. Et tous les documents que vous pouvez générer, vous les retrouvez sur un seul et même endroit. Je rebascule sur mon établissement, documents et bulletins. Et là, je vais avoir une véritable bibliothèque sociale avec toutes les catégories de documents qui auraient pu être générés par Payfit ou alors que vous aurez ajouté de votre côté. On a finalement un véritable Dropbox, si vous voulez, social. Vous pouvez à la fois télécharger des documents et en ajouter vous-même. Voilà un petit peu comment fonctionne Payfit pour l'ajout de variables, pour les nouveaux employés, pour les sortants. Et de votre côté, au moment où vous allez pouvoir finalement clôturer la paye et décider que tout a été ajouté sur ce mois-ci, vous allez dans Génération des bulletins. Et ensuite, vous décidez de la date à laquelle vous souhaitez que la paie soit clôturée, les bulletins envoyés aux salariés. Oui, donc comme disait Raphaël, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, est-ce que c'est clair justement toute cette partie génération de bulletins, clôture de paye? On pourra revenir dessus si jamais c'est un petit peu flou. Donc voilà un petit peu pour toute la partie ajout de variables. Et ensuite, pour les déclarations, c'est nous qui allons les faire pour vous, en attendant que vous avez une transparence totale sur ce qui se passe. C'est-à-dire que vous savez exactement combien vous allez être prélevé par l'URSSAF, combien vous allez être prélevé au niveau retraite, prévoyance, mutuelle, tout sera ici dans cette synthèse. Et vous pourrez tout télécharger sous Excel ou sous PDF. Donc, l'objectif, c'est que ça soit le plus transparent possible et que ça vous aide aussi
à gérer au quotidien la masse salariale, vous pourrez faire tous les exports que vous souhaitez, etc. Et ensuite, dans l'onglet Export, justement, on va pouvoir également faire le lien avec la comptabilité. Parce que Payfit a vocation à traiter la paye et le social, mais toute la partie comptable restera soit chez votre cabinet comptable qui la gère actuellement, soit chez vous si vous la gérez en interne. Alors, j'ai une question justement, est-ce qu'on peut exporter les données vers un logiciel de compta? Bien entendu. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez ici la liberté finalement d'exporter la période qui vous intéresse. Et ensuite, en cliquant sur ces deux éléments, écriture comptable et livre de paye, ça vous les sort automatiquement sous format Excel et vous pourrez les réimporter dans un logiciel comptable. Nous, on a 3500 clients aujourd'hui. Ils utilisent divers logiciels, divers outils au niveau de la comptabilité. Et c'est pour ça qu'on les exporte au format Excel et pas au format PDF. Donc voilà un petit peu pour l'aspect comptable. Vous retrouverez aussi le registre unique du personnel qui sera ici mis à jour automatiquement. Et ensuite, on a plusieurs blocs RH. Donc, un annuaire employé, l'organigramme de l'association que vous pourrez finalement personnaliser. Et surtout, de cet organigramme, vous pourrez également faire découler ce qu'on appelle des workflows de validation. C'est-à-dire qu'un manager pourra valider lui-même les demandes d'absence ou autres de son équipe. Voilà un petit peu du côté administrateur. Pardon. Je vais basculer sur un espace employé afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, Raphaël. Avant de passer juste sur le côté salarié, justement sur le côté administrateur, en effet, il y a la question sur le domaine associatif, vu qu'il est particulier. Oui. Que Payfit s'adapte bien aux différents types de contrats, notamment intermittents par exemple, CDD, CDI, Oui. pour gagner du temps justement sur le statut. Exactement, oui. De toute façon, oui, il y a plusieurs statuts particuliers. Nous, on gère les CD2I. On ne va pas gérer les intermittents tout court, par contre, mais tout ce qui est dispositif particulier, vous pourriez y accéder ici. D'accord, CDI, CDD. Là, je suis sous un compte particulier, donc je ne pense pas que j'ai accès au CD2I, mais tout ça, c'est géré, oui. Ok. Sauf les intermittents, c'est ça? Sauf les intermittents, oui. Okay. Ça marche. Merci. Donc, voilà un petit peu côté administrateur. Alors, pour basculer sur l'espace employé, l'objectif, c'est que ça soit aussi simple pour eux que pour vous. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient un libre accès en fait, à toutes les informations avec leur date de début de contrat, leur type de contrat, justement, on vient d'en parler, et leur taux de prélèvement à la source, qui sera également ici. Et ensuite, ils ont également le nombre de jours qu'il leur reste en termes de solde d'absence. Donc ça, c'est vraiment histoire qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils puissent librement faire leur demande de congé depuis leur espace Payfit. Ils peuvent le faire sur un ordinateur comme sur un téléphone. Moi, personnellement, je l'ai fait toute sur mon téléphone. Ils choisissent une date de départ et une date de fin. Et ensuite, c'est envoyé soit à leur responsable hiérarchique, soit à l'administrateur du compte Payfit, selon ce que vous avez défini en termes de validation. Et dès que c'est validé, ça a un impact automatique en paye. Puis bien sûr, ils ont accès à tous leurs bulletins librement, sachant que même si jamais ils viennent à quitter l'association, ils vont conserver cet accès aux anciennes fiches de paye. Ce n'est pas parce qu'ils quittent votre association que leur compte Payfit va être fermé et du coup, ils vont revenir vous voir 2 ou 3 mois plus tard pour avoir leurs anciennes fiches de paye. Ils gardent cet accès-là. Bien sûr, il n'y a plus de demande d'absence qui est possible, mais en attendant, ils ont tous leurs bulletins qui sont stockés sur leur compte Payfit qui reste ouvert. Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions. Donc, Sabrina qui me demande la gestion du CICE et de la taxe sur les salaires. Je vais revenir de l'autre côté, ce sera un petit peu plus simple. Hop. Donc, le CICE, c'est entièrement géré sur Payfit. CICE qui est donc amené de toute façon à disparaître, mais vous avez en fait dans la synthèse des déclarations qu'on a vues tout à l'heure, la réduction CICE qui apparaît ici. Et ensuite, pour la taxe sur les salaires,
La taxe sur les salaires, je crois que normalement, maintenant, ça passe en DSN. Il faut que je regarde, mais ouais, normalement, c'est également en DSN. Alors, Frédéric me demande le calcul de cotisation sur une base forfaitaire pour les CD2I. Je vous propose de revenir vers vous, Frédéric, parce que là, j'ai pas la réponse en tête. Alors, on a vos adresses mail, donc sur cette question-là, on pourra revenir vers vous plus précisément. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fonctionnement en soi de Payfit ou sur du côté administrateur ou du côté salarié? On n'a pas de nouvelles questions techniques, mais de toute façon, on les verra apparaître. Après, il faut bien Ouais. comprendre que voilà, c'est vraiment un outil pour tout centraliser, que ça soit à la fois pour intégrer vos nouveaux collaborateurs, pour gérer la paye, gérer tous vos documents qui sont liés à ces collaborateurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'autre côté où vous allez pouvoir rendre plus autonome, comme l'a dit Clémentine, les collaborateurs pour qu'ils puissent poser leur congé et être validés par un manager, mais aussi retrouver à un seul et même endroit tous les bulletins et tous les autres documents. Donc, c'est vraiment très intéressant pour gagner du temps sur cette recherche de documents et sur l'intégration de nos collaborateurs et puis pour automatiser certains processus de travail que vous avez. C'est ça. En fait, le but, c'est vraiment d'automatiser un maximum toutes les tâches qui vous prennent du temps au niveau administratif dans la gestion du personnel, d'automatiser un maximum tout ça pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et c'est à la fois un confort, en effet, pour chacun de vos salariés, pour qu'ils aient un outil déjà qui soit simple d'utilisation, sur lesquels ils peuvent accéder à leur bulletin, demander leur congé, et accéder également au calendrier de leurs collègues. Oui. Alors, on me demande la tarification et la question de la tarification et du contrôle URSSAF. Je vais d'abord traiter le contrôle URSSAF, on passera ensuite à la tarification. Donc justement, pour tout l'accompagnement en cas de contrôle URSSAF, bien sûr, vous êtes accompagné. C'est-à-dire que c'est comme c'est ce dont je vous parlais au début. C'est pas parce que vous êtes plus autonome avec Payfit que vous allez perdre tout accompagnement. C'est-à-dire que nous, on a environ en moyenne 40 contrôles URSSAF de toute façon par mois parmi nos clients. Ça se passe toujours très bien. De un, parce que tous les éléments qui vont vous demander sont sur Payfit. Donc, en termes d'accès, c'est bien plus simple. Et surtout, on a parmi nos conseillers des anciens contrôleurs URSSAF et on va pouvoir justement vous accompagner là-dessus. Et c'est très important de comprendre que cet expert qui vous accompagne, il vous est dédié. Il n'y a pas de roulement, c'est toujours la même personne qui vous répond, donc qui connaît votre historique, qui connaît votre situation. Sur la tarification, peut-être qu'on peut revenir sur Ouais. Alors, l'offre Solidatech, justement, ça vous permet de voilà. Exactement. Alors, du coup, l'offre Solidatech, elle est hyper intéressante. Pour vous dire, on a 3 offres et c'est très transparent chez Payfit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un forfait mensuel qui est 49 € avec Solidatech, sinon c'est plus cher. Et ensuite, vous avez bien sûr des modules qui se déclinent selon ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que l'offre paye de base est à 10 € par bulletin. L'offre paye plus l'automatisation des absences est à 15 € par bulletin. Et ensuite, vous avez l'offre paye plus toute la partie SIRH qui comprend également un module de notes de frais. Et tout ça, c'est à 19 € par bulletin. Donc, vous avez ces frais mensuels qui sont bien réduits. Et en plus de ça, vous avez également la migration qui est normalement à 50 € par employé, qui est là complètement offerte. Oui, ça c'est vraiment à souligner parce que c'est vrai qu'au-delà de la qualité de l'outil et de tout ce que ça vous permet de faire, il y a vraiment un accompagnement qui est pris en charge et ça peut rejoindre la question de Christine qui demande s'il y a une lourde préparation pour l'intégration des historiques. Ouais. C'est vrai que ça, c'est vraiment un service qui est de très bonne qualité et qui vous accompagne au bout pour prendre en main la solution. Exactement. En fait, on a une équipe qui est entièrement dédiée à l'intégration de nouveaux clients, donc ce qui nous permet d'être très efficace.
C'est le processus qu'on voit ici sur la slide. En gros, on va vraiment vous prendre en main et surtout configurer l'outil pour vous. C'est-à-dire qu'on va récupérer bien sûr vos données concernant les salariés actuels avec les anciens bulletins, les informations des salariés, les informations de l'association. Une fois qu'on a ces éléments qui prennent normalement, ça dépend bien sûr de la taille de votre effectif, mais ça ne prend pas plus d'une journée à rassembler. Une fois qu'on a tout ça, de notre côté, selon encore une fois votre taille, ça prend 1 semaine à 2 semaines pour nos équipes pour configurer votre compte. Donc, une fois ce compte configuré, on vous le livre clé en main, c'est-à-dire qu'il va ressembler à celui que je vous ai montré aujourd'hui avec tous vos salariés qui sont déjà présents dans l'association qui seront sur votre compte Payfit. Ce n'est pas à vous de faire la configuration. Et on va véritablement vous accompagner pour générer vos premières payes. Donc, on génère les premières payes ensemble, on voit comment ça se passe. Et si jamais vous avez le moindre doute, de toute façon, on fait un bilan après cette première paye pour savoir comment ça s'est passé. Et on veut vraiment que vous soyez confiant pour la suite dans votre utilisation de Payfit. Donc, on ne va pas simplement vous livrer votre compte et vous laisser vous débrouiller. Il y a un accompagnement qui est très spécifique, notamment sur le premier mois, puisque c'est le plus important. Et ensuite, bien sûr, vous avez votre expert qui sera là chaque mois. Mais vous inquiétez pas sur la prise en main et l'accompagnement, on y attache une très grande importance. Je suis en train de répondre à Frédéric, justement, sur la partie tarification. À bien comprendre sur notre page produit, en fait, quand vous allez sur le catalogue en ligne, vous avez en fait un coupon qui est affiché de 20 €. C'est le coupon de réduction qui revient directement à Solidatech. Et c'est un coupon pour accéder au tarif affiché ici. Donc 49 € mensuels, plus 10 € par mois par employé si vous prenez juste le logiciel Paye. 15 € si vous prenez la Paye plus les fonctionnalités absence et 19 € si vous prenez toutes les fonctionnalités SIRH. Exactement. Et juste pour vous dire en termes pour prendre un peu la référence, c'est-à-dire que normalement, la Payfit, c'est bien plus élevé au niveau des tarifs. Normalement, on est à 149 € par mois et pas à 49 €. Vous voyez, le prix par bulletin est bien plus élevé pour les sociétés. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire un geste important, on veut s'engager et on a réduit considérablement le forfait mensuel à 49 € avec également des prix au bulletin qui sont bien moindres que notre tarification standard. Super. Il y a notamment Nicolas et Koumar qui ont posé des questions sur la taille maximale du nombre d'employés qui peut utiliser. Alors, la taille maximale des structures que j'avais par Payfit, honnêtement, je vais vous dire, je vais plutôt vous parler de taille moyenne des structures. Aujourd'hui, on a des structures, associations et entreprises confondues dont la majorité se situe entre 10 et 100 employés. Après, on a des structures plus importantes. On accompagne notamment les restaurants Big Mama, pour ceux qui connaissent, où ils sont 600, 700 employés. Donc, il n'y a pas vraiment de taille maximale. C'est plus, le gros de nos clients aujourd'hui se situe entre 10 et 100, mais il n'y a pas de contre-indication à utiliser Payfit. Nous, on l'utilise chez nous, bien entendu, et on est 350. Alors, j'enchaîne sur les autres questions. Koumar me pose une question sur les notes de frais qui nécessitent des justificatifs, souvent au format papier. Faut-il un circuit papier en plus de Payfit? Une très bonne question. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler justement chez Payfit, où de toute façon, nous, on a automatisé ces demandes de notes de frais. Mais en effet, pour l'instant, il faut conserver le justificatif papier. Cependant, c'est un outil sur lequel on est en train de travailler. Notre équipe produit travaille dessus depuis quelques temps. Et c'est lié en fait à toute la dématérialisation du justificatif qui a été autorisée par l'URSSAF assez récemment.
Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place dans les prochains mois. Alors, ce tarif restera aussi intéressant dans les années à venir. Raphaël, je ne sais pas si tu l'as. Ouais, je viens de répondre à la personne. Alors, il Ok. se peut que le tarif de PayFit évolue en fonction des nouvelles fonctionnalités et aussi du contexte d'environnement de travail, parce que faut bien comprendre aussi que PayFit, c'est quand même un sacré outil qui est codé sur le code du travail et qui peut évoluer aussi en fonction de son évolution. Après, ouais, sans me couper, bien sûr, mais en gros, nous, nos clients, hein, on n'a pas du tout pour habitude de changer les tarifs tous les 6 mois. L'idée, je prends l'exemple, tu vois, tu parlais de la modification de la réglementation au niveau du prélèvement à la source, par exemple, c'est quelque chose qui a été surfacturé chez les cabinets comptables ou bien dans des logiciels de paye. Nous, ça n'a pas du tout été notre volonté. C'est-à-dire que tout ce qui est justement changement au niveau légal, on considère que ça fait partie de notre métier, de nos services, et du coup, nos prix ne vont pas évoluer en fonction de ça. Euh, et encore une fois que vous avez signé avec Payfit, c'est des tarifs qui sont pérennes. Il peut y avoir voilà, dans le futur des évolutions de tarification, mais ça sera plus lié à l'ajout de nouvelles fonctionnalités plutôt qu'autre chose. Oui, ouais, ok. Ben, C'est ce que tu disais. Ouais. oui, de ce que j'ai répondu. Et après, il y a une autre question justement sur encore lié à la tarification, mais de Frédéric sur les frais les frais de migration. Je pense qu'il entend par les frais d'onboarding. Ouais, Et puis, si vous êtes bien une association, ça sera offert. exactement. C'est un vrai engagement de Payfit. Exactement, oui. C'est des frais qui sont offerts aujourd'hui à toutes les associations qui nous rejoignent et normalement hein, qui sont de 50 euros par employé existant. Super. Si Clémentine, tu n'avais pas d'autres choses à montrer, je ne sais pas si toi, tu avais déjà accompagné des associations ou si vous avez. Oui, bah, j'ai notamment travaillé avec Singa France qui met en lien hein, voilà, des réfugiés et des locaux. Et c'est vrai que ça se passe très bien. On a même accueilli une conférence de leur part au sein de Payfit. Donc, il n'y a aucun problème pour vous mettre en contact avec des référents si vous souhaitez. Nous, voilà, on est vraiment heureux d'avoir fait ce partenariat avec Solidatech pour nous engager encore plus et accompagner au mieux en fait, des associations comme vous. Alors, traitez-vous les différentes conventions collectives? Pardon, j'enchaîne avec les questions. Donc, question de Françoise. Pour les différentes conventions collectives, bien entendu, les associations sont souvent sous le droit du travail simple, mais chez Payfit, bien entendu, on a codé plus de 150 conventions aujourd'hui. Donc, selon votre convention, il y a juste certaines d'entre elles, type le BTP, la convention du BTP qu'on ne gère pas encore. Mais on en gère aujourd'hui plus de 150, donc je pense qu'on pourra vous accompagner. Alors, il y a une autre question aussi de Frédéric qui me demande pour l'accès aux documents transmis à la DSN. Bien entendu, ça fait partie justement de tous les documents qu'on va générer et qu'on va pouvoir vous reverser ici dans l'espace de documents. Donc, si je descends un petit peu la page, je vais avoir justement mes DSN, mes DPAE, les fiches mutuelles et prévoyance. Donc, tout est ici en libre accès et téléchargeable à tout moment. Alors, Christine qui me parle également d'un projet de suivi de formation. Donc ça, on y songe et c'est quelque chose qui est dans la roadmap. Ça devrait arriver l'an prochain, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, Frédéric qui me demande la Convention nationale du sport. Je vais regarder.
Alors, pardon, j'étais en train de lire la question de Serge également, qui me dit: plusieurs employeurs pour notre association de services à la personne sont sous mode mandataire. Nos clients sont des particuliers employeurs. Il faudra pouvoir ajouter autant d'employeurs que d'employés. Convention collective du particulier employeur. Déclaration ASAP-URSSAF. Je ne comprends pas trop la fin. Mais de toute façon, tous les statuts, typiquement celui de mandataire social, ça, c'est géré dans Payfit. Quand vous ajoutez un contrat, je ne sais pas si c'est ce dont parle Serge, et je serais ravie d'échanger directement avec lui juste après. Mais pour le coup, c'est bien géré dans Payfit. Alors, Françoise qui me demande également: gérez-vous les différentes modifications sociales qui varient selon les accords collectifs? Bien entendu, en fait, dès qu'il y a un changement au niveau de la convention collective, en fait, nous, on a inventé un langage de code, pour vous dire ce qui se passe derrière la machine Payfit. Il y a un langage de code qui a été créé qui s'appelle le JetLang, qui nous permet d'intégrer de manière automatique, en fait, toutes les modifications, que ce soit au niveau légal ou conventionnel. Travaillez-vous également avec des groupements d'employeurs? À ma connaissance, non. Groupements d'employeurs? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Oui, je pense. Oui, oui, bah, j'ai eu pas mal, parmi nos clients, on nous réfère justement dans des groupements d'employeurs, etc. Et je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais en effet, il n'y a pas de contre-indication en tout cas. Ok. Je ne sais pas si tu avais répondu à Frédéric sur la Convention nationale du sport. Ah oui, pardon. Voilà, je vais regarder tout de suite. Je pense que oui. On pourra revenir après vers lui. Ouais. Il faut que je regarde. Ça marche. Donc, on reviendra vers lui après. Si nous décidons alors, la question de Christine: si nous décidons de ne pas suivre la convention au profit du salarié, est-ce possible de paramétrer autrement que la convention? Alors, oui, bien entendu, en fait, on peut prendre typiquement l'exemple d'une rémunération qui serait inférieure, par exemple, à la rémunération que prévoit la convention collective. L'outil ne va pas vous bloquer à proprement parler, parce qu'on n'est pas dans l'illégalité. Cependant, vous allez être averti. Donc, si vous passez, par exemple, à une rémunération qui est inférieure à ce que prévoit la convention collective, on peut le faire ensemble ici. Donc là, vous voyez, mon minimum conventionnel est 2051 €. J'ai prévu un salaire de base à environ 1500 €. Donc, ça ne va pas me bloquer. Par contre, j'ai une alerte en rouge me l'indiquant. C'est clair. Voilà. Bénédicte qui me demande les multi-établissements. Bien entendu, c'est-à-dire que nous, au sein de nos clients, parmi nos clients Payfit, on a beaucoup de groupes et avec plusieurs établissements. Dans ce cas-là, c'est simplement que vous allez avoir un compte par établissement. Donc, vous voyez, là, ici, si je clique changer de compte, je peux aller sur le compte d'un établissement ou d'un autre, mais j'ai également un compte holding où je vais retrouver l'ensemble de mes établissements et je vais pouvoir tout gérer depuis ce compte holding. Il y a quelque chose qui change dans la gestion justement de ces multi-établissements. C'est-à-dire qu'après, chaque compte a sa propre, ses propres fonctionnalités. Si par exemple un établissement veut juste activer la paye et pas forcément les congés absence, c'est quel niveau de précision après? Ah oui, vous pouvez faire ça. Oui, vous pouvez tout à fait faire ça. En gros, si vous voulez, nous, le compte holding, ça sera par exemple, c'est aussi au sein de l'organisation même. C'est-à-dire que si vous voulez donner l'accès au compte d'un seul établissement à quelqu'un pour qu'il le gère lui-même et ensuite vous avez accès à tous les établissements du point de vue holding, ça permet ça. C'est-à-dire que vous avez un compte spécifique par établissement où vous allez avoir
des personnes qui y ont accès, mais uniquement vous aura l'accès au compte holding. Et ensuite, au niveau des modules que vous prenez, vous pouvez très bien prendre sur un établissement le module paye uniquement, sur un autre le module paye et absence, ou paye et SIRH. Ok, ça marche. Il y a toujours la question de… Oui, et ça, Frédéric, on reviendra vers après la fin du webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au webinaire, sauf si Clémentine, tu voulais ajouter quelque chose. Il y a encore des questions qui arrivent. Juste si on met fin au webinaire avant que toutes les questions soient posées, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. On les transmettra et vous pourrez prendre rendez-vous avec des personnes de PFI, que ce soit Clémentine ou d'autres experts, pour qu'ils puissent vous répondre. Mais il y a une question de Kumar. Est-il possible de faire des simulations? Alors oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt de PayFit même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que en fait, si on veut, par exemple, simuler, on a pu le voir tout à l'heure, hein, l'ajout d'une prime, si on veut simuler l'augmentation d'un brut, c'est ce dont Kumar parlait, je crois. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'on est sur du temps réel. C'est-à-dire que vous voyez la prime qu'on a pu ajouter tout à l'heure sur le bulletin de Julien, je peux très bien revenir dessus, la prime Solidatech, et la supprimer ou la modifier. Et pour l'ajout d'un nouveau salarié, si je veux simplement avoir une idée du minimum que prévoit ma convention pour ce type de poste, pour cette classification, je peux très bien simuler l'ajout d'un employé et ensuite supprimer l'action que je viens d'effectuer. En fait, rien n'est figé tant que la date que vous avez fixée au départ, la date que vous avez fixée pour la clôture de paye n'est pas passée, rien n'est figé. Alors, je viens de regarder pardon, la convention collective du sport. Alors, en gros, oui, on l'a codé, mais on ne gère pas certains aspects que sont les sportifs, arbitres et entraîneurs. Donc, voilà pour répondre à Frédéric, mais il n'y a aucun problème pour en parler directement avec lui après pour voir un petit peu les spécificités de l'association en question. Il y a juste par rapport à la question de Kumar, est-ce que tu peux revenir juste peut-être sur le tableau de bord pour voir en effet le tout premier Oui. administrateur, pour voir si en effet, voir ce qu'il est possible dans quelle mesure on peut piloter sa structure avec l'outil PayFit, notamment au niveau des salaires, des rémunérations, peut-être des évolutions. Oui. En gros, si vous voulez, déjà, il y a aussi sur le dashboard même un outil de reporting qui est hyper bien fait, que vous allez pouvoir entièrement personnaliser. C'est-à-dire que là, je me suis personnalisé un graphique sur les charges sociales, ça peut être un graphique sur l'évolution des salaires. Donc tout ça, vous avez libre accès et c'est directement exportable sur Excel. Pour la question de Kumar, qui concernait aussi les simulations, ça, comme je vous disais, vous pouvez faire toute action sur PayFit et ensuite revenir derrière tant que la date du 27 octobre que j'ai fixée ici n'est pas passée. Et une dernière question sur le tarif de Sabrina. Et normalement, oui, il faudra que je revérifie, mais aussi, William, c'est bien un tarif préférentiel qui est conditionné à vie pour les associations. Oui. La réduction, et ça, c'est vraiment un des points aussi sur lesquels on a travaillé avec William du côté de PayFit pour créer le partenariat, mais c'était une des conditions, en effet, de pouvoir proposer cette réduction et de ne pas vous retrouver après à devoir payer des sommes assez conséquentes si jamais… C'est ça. Oui, c'est un tarif qui est du coup négocié à vie, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que ça ne va pas repasser au-dessus d'ici 6 mois, d'ici 1 an ou autre. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, les prochaines étapes, c'est qu'on vous enverra l'enregistrement de cette vidéo la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, on pourra vous transmettre les coordonnées de PayFit. Oui. Et n'hésitez pas à aller voir notre page produit si vous souhaitez en voir plus, même si Clémentine a bien fait le tour de l'outil. Vous vous apprendrez pas forcément d'autres choses sur la page produit, mais ça vous permettra de revoir les réductions qui sont proposées et les fonctionnalités principales. Et voilà. Merci beaucoup pour le temps
qu'a consacré Clémentine à la présentation. Et merci pour tous les participants. On revient vers vous la semaine prochaine avec tous les contenus. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bon.